Je savais pas que c'était possible, mais en fait oui. Cet anime en question, la conception même du personnage est éclatée. Il a une tête de piaf, mais il est trop fort. Et il est trop fort parce que justement il a que joué à des jeux de merde. Non mais les gars, vous imaginez ça ou pas? Vous imaginez? Et le deuxième anime les gars, ça parle de chantier. Ouais, tu ne rêves pas, ça parle vraiment de chantier. N'en disant pas plus, quel est le personnage le plus fort entre Luffy, Naruto, Ichigo ou Saitama? Vous pouvez le mettre en commentaire. Sur ce, Mahmoud, lance le générique s'il te plaît. Donc les gars, le premier anime que je vais vous présenter, c'est Shangri-La Frontier. Nous sommes dans un genre shonen, action, aventure, comédie et science-fiction. L'anime est sorti le 1er octobre 2023. Il y aura un nombre d'épisodes de 25 au total. L'anime est disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation C2C. Franchement, vu le nom de l'animation du studio, ils se sont pas cassés la tête. Hein. Mais ils ont fait un bon taf. Attention les gars, ça veut rien dire le nom. Ils ont fait un bon taf. Donc, Izutome Rakuro est ce qu'on appelle un chasseur de jeux de merde. Comme je vous l'ai dit précédemment, un joueur dont la principale occupation consiste à trouver et à terminer complètement les pires jeux vidéo qui existent. Je ne le ferai jamais. Je ne veux pas être à sa place. Je ne ferai pas ça. Je ne veux pas avoir ce titre. Désolé. Après avoir achevé une bouse à la difficulté particulièrement élevée, et bah Izutome va se laisser tenter par Shangri-La Frontier. C'est un VR MMO du moment et qui compte déjà près de 30 millions d'inscrits. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce jeu, en fait, il récèle de nombreux secrets et que même un expert comme lui, qui est déjà venu à bout des jeux les plus difficiles et les plus merdiques, et il pourrait bien se retrouver démuni face à ce qu'il attend dans ce jeu en fait. Sous son pseudonyme habituel, Sunraku. Les gars, il a pas tort. Sunraku, c'est son pseudo dans tous les jeux qu'il a fait. Tous les jeux. Il a utilisé qu'un seul pseudo, c'est Sunraku. Après, lui, il a de la chance, hein. Parce que toi aussi, t'as déjà été dans cette situation où t'es là, tu crées ton personnage, tu mets ton pseudo d'habitude, tu te dis waouh, c'est un pseudo qui n'a jamais existé, de toute façon, c'est sûr que je peux le mettre. Non. Et après, tu te casses la tête pour trouver un autre pseudo, ou alors mettre des chiffres, mettre des tirés, ce que tu veux pour essayer que ça passe. Horrible. Et en fait, Izutome, il va entamer une aventure qui promet d'être bien différente de ce dont il a l'habitude en fait, en jouant à ces jeux de merde. Voilà les gars, voilà tout simplement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà commencé à le regarder, moi oui. Prochain animé. Bull Buster. Nous sommes dans un genre action, fantasy, science-fiction et comédie. L'anime est sorti le 4 octobre 2023. Il y aura un nombre total d'épisodes de 12. L'anime est disponible sur Crunchyroll et ADN. Hey, cette fois-ci, 2 pour le prix d'un. Crunchyroll et ADN. Le studio d'animation Nut. Non les gars. Le nom ça veut rien dire, ok? Le nom ça veut rien dire. Donc, Tetsuro Okino, qui est le jeune ingénieur qui a développé le tout nouveau robot Bull Buster. Oui, parce que Bull Buster, c'est un robot. Et non les gars, c'est pas Bumblebee. Non, on n'est pas dans Transformers. Il va être donc Bull Buster est transféré dans la société Atto Industries, spécialisée dans l'extermination d'animaux et des créatures nuisibles, dont les rats. Non, je rigole, mais ça reste des créatures nuisibles quand même. Rapidement, il comprend que l'entreprise et son président, Koji Tajima, sont confrontés à un problème de taille. Une mystérieuse forme de vie nommée Kyoju, qui semble tout en fait, il est Kyoju, il résiste à toutes les méthodes d'extermination. Toutes les méthodes d'extermination habituelles, ils y résistent. Et comme si cela ne suffisait pas, en fait, Atto Industries est une petite société qui est constamment confrontée à des problèmes d'argent et doit donc, en conséquence, comptabiliser chaque dépense, du carburant en passant par la main d'œuvre. Les rats, la taille du rat, tu le vois là, la taille du rat. Hein. La taille de rat de cette entreprise, elle est quand même incroyable. Hein. Et dans ce contexte, en fait, l'échec n'est tout bonnement pas toléré. Logique est coincé entre ces idéaux d'extermination des Kyoju et la réalité économique. Et en fait l'entreprise elle compte sur Tetsuro et sa création pour réussir à tirer son épingle du jeu. Donc Bull Buster, ils comptent tous sur un robot, voilà, tout simplement. Ça aurait été Bumblebee, ça aurait été plus simple. Même les Transformers, c'est pas des radins. Y a pas d'autre explication, ça sert à rien. Voilà, tout simplement les gars. Donc n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'anime, comme d'habitude. Et je vous dis tchuss.